Excusez-moi. Quand on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais aussi il y a des femmes qui sont sorcières, qui n'ont plus honte, qui n'ont plus la crainte de Dieu. Voilà une jeune fille qui a épousé un homme qui a beaucoup d'argent. Elle était jeune, ils avaient l'écart peut-être de 20 ans, on va dire ça. Mais ses parents l'ont envoyé un mariage chez ce monsieur. Elle était là-bas, elle était tranquille, elle avait les domestiques. Vous savez quand l'Africain est riche, ce n'est pas les histoires qu'on dit là. Donc elle avait une belle life. Mais ça ne suffisait pas à cette fille-là. Cette fille-là a commencé à correspondre avec un white dans les réseaux sociaux. Elle ne dit pas au white là qu'elle est mariée et qu'elle a 2 enfants. Elle ne dit pas au monsieur. Elle parle au monsieur comme si elle était célibataire. Elle nourrit le white d'espoir. Et son mari qui est là ne sait pas que sa femme est en train de créer une relation, d'avoir une relation platonique, je vais dire même d'ailleurs, avec un Européen. Donc le monsieur, comme sa femme a couché, a eu 2 enfants, il dit que bon, maintenant il faut que j'amène ma femme en vacances en Europe. Il prend sa femme, il l'amène en France ici. Pour 15 jours. Ils sont à l'hôtel, tranquille, tranquille, tranquille. Au bout de 10 jours, 11e jour, la fille commence à créer les petits problèmes là. Quand son mari lui dit, oh, viens, on va aller rendre visite à ma cousine là-bas. Elle dit, non, chérie, je suis fatiguée, je vais rester à l'hôtel. Tu vois, en fait, les 5 derniers jours, elle ne voulait plus sortir avec son mari parce qu'elle mettait son plan en marche. Donc, quand elle est arrivée ici, elle a dit à son monsieur italien avec qui elle correspond qu'elle est à Paris. Le monsieur lui dit, ah, mais si tu es à Paris, c'est bien, il faut que je t'envoie le billet d'avion, tu viens me rendre visite à Rome. La fille lui dit, ok. Donc, quand elle commence à aller vers la fin du séjour avec son mari, ces histoires-là, elle commence à les tisser justement parce qu'il faut qu'elle planifie bien comment est-ce qu'elle va fuir. Maman avait les 2 enfants là à l'hôtel. Le dernier avait 2 ans. Le premier fils avait 5 ans. Et la dernière fille, 2 ans. Cette fille-là, à la veille du départ, elle a fait les valises de ses enfants. Elle a fait les valises de son mari. Elle a fait ses propres valises. Qu'il est 16 heures comme ça, oh, chérie, j'arrive. Je m'en vais faire mes dernières courses. La fille a pris ses pieds. Sans sac. Elle est partie à Orly. Prendre l'avion pour aller en Italie. Abandonner son mari avec les 2 enfants à l'hôtel. Sans un mot. Sans un mot. Le monsieur est resté jusqu'à 23 heures. Il ne voit pas sa femme. Il appelle le téléphone de sa femme, ça ne passe pas. Jusqu'à 23 heures. Dans sa tête, le pauvre monsieur pense qu'on a kidnappé sa femme. Il panique. À l'hôtel, panique. À l'hôtel, on lui dit, monsieur, allez signaler au commissariat. Ah, il va au commissariat, on lui dit que non, ça fait pas 48 heures, ça fait pas. Vous connaissez tout le speech qui sort aux gens là-bas. Le monsieur là ne prend pas le vol l'année, il gratte le vol avec ses enfants. Il est en panique, il est en pleurs. Toute sa famille va à l'hôtel. 2 jours après, on va déposer la plainte, on part au commissariat. On commence à chercher la fille. Le monsieur là, en fouillant l'ordinateur de sa femme qu'elle avait laissé là. C'est comme ça qu'il voit que sa femme correspondait avec quelqu'un sur Facebook. Un Italien. Donc c'est là où il a capté que en fait, la fille s'est barrée en Italie. Il a pris ses enfants. Il est rentré au Cameroun avec ses enfants. Ses 2 enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. Le dernier enfant là, 15 ans. Pas de nouvelles de maman. Elle a changé son profil sur, comment on appelle ça, sur Facebook. Quand le monsieur part dans la belle famille pour demander que votre fille est où, tout le monde, bouche cousue, silence radio. Jusqu'à le monsieur allait faire les déclarations que abandon de foyer, tout ça, tout ça, tout ça. On lui a donné tous les papiers. Ce monsieur s'est remarié. Jusqu'à l'heure où je vous fais la vidéo aussi. Les 2 enfants là n'ont pas de nouvelles de leur mère. Le monsieur n'a pas de nouvelles de son ex-femme. Il est marié aujourd'hui, sa nouvelle femme a même encore accouché. On peut faire ça. On peut faire ça. N'est-ce pas quand quelqu'un t'épouse, tu veux partir, tu lui dis que mon frère, je ne suis plus bien ici, je m'en vais. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à avoir un acte pareil? Répondez-moi s'il vous plaît. Bisous. Écoutez bien ce que je vous dis ici.